Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens faire une courte vidéo pour répondre à une personne qui m'a écrit sur un mail, qui ne comprend pas, avec ce que j'ai raconté dans mes dernières vidéos, que je sois yang, avec le déni de grossesse vécu par ma mère. Et donc, les gens s'obstinent à me dire que je suis yin. Bon, alors j'aimerais éclaircir un petit peu mon analyse dans cette vidéo et j'espère vous éclaircir aussi un peu. Je vais juste faire une parenthèse avant cet éclairage en vous disant que tout va mieux, tout va bien. Euh, je sais pourquoi j'étais pas au top, donc je vous rassure, tout va bien. Et en fait, je vous ai chanté une petite chanson en a cappella. Et je pense que vous allez la reconnaître et je pense qu'elle parle très bien. C'est tout simplement pour vous dire, eh bien, des fois on n'est pas bien parce que la vie, ça va, ça vient. Donc si vous voulez pas écouter la chanson, passez-la pour écouter mon éclairage après et vous permettre aussi une analyse sur vous-même. En attendant, je tenais vraiment à vous chanter cette chanson parce que oui, des fois on a tout essayé, on a tout tenté et parfois on perd la foi et on ne sait plus qui on est. Donc voilà, j'avais envie de vous chanter cette chanson en début de vidéo. À tout de suite après la chanson. Dis-le-moi, dis-le-moi si tu te sens seul au milieu de la foule, quand plus rien ne sait toucher ton cœur. Dis-le-moi, dis-le-moi, ça fait trop mal. On t'a tellement déçu que tu dis qu'avoir mal c'est normal. Tu le sais, dans la vie on s'est tous plantés. C'est vrai, combien de fois on a dû se relever. Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin. Tu sais, dans la vie, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça tient à rien. Dis-le-moi encore, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça tient à rien. Au fond, tout va bien. Dis-le-moi. Si plus rien n'a de sens, si tu n'as plus la foi, plus rien à donner, dis-le-moi. Si t'as tout essayé, tout tenté, espéré, que ton monde change, tu sais, dans la vie on s'est tous plantés. C'est vrai, combien de fois on a dû se relever. Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin. Tu sais, dans la vie, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça tient à rien. Dis-le-moi encore, ça va, ça vient, ça tient à rien, ça va, ça vient, au fond tout va bien. Voilà, j'espère que je vous ai pas cassé les oreilles. J'ai voulu vous chanter cette chanson avant de vous faire cet éclairage, parce que oui, dans la vie, on peut se planter de polarité, mais et combien de fois dans ce parcours, eh bien, on va essayer de se relever. On peut parfois perdre la foi, et c'est vrai que ça va, ça vient. Et des fois, ça tient à rien. Donc, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous chanter cette chanson. Et sachez que on peut tous aussi, parfois, sortir du chemin au moment où ça va pas, et puis bah, on revient sur notre route. Donc voilà, merci pour les personnes qui ont écouté la chanson, et puis pour les autres, c'est pas très très grave, c'était juste un message supplémentaire pour vous encourager, pardon, à garder la foi et à bien vous analyser surtout, et que peut-être on se trompe, peut-être qu'on sort du chemin parce qu'on est touché dans notre cœur, mais on va rebondir, on va y arriver, hein. Donc dites-le moi si ça va pas, je peux peut-être vous aider comme j'essaye de m'aider moi-même.
Alors, je vais faire un petit éclairage sur mes vidéos précédentes sur ma polarité yang avec ce déni de grossesse de ma mère. Ce qui s'est passé pour moi et pourquoi je suis yang avec ce déni de grossesse. Ma mère a fait un déni de grossesse pendant 6 mois de grossesse et non pas pendant 9 mois de grossesse. C'est-à-dire que les 3 mois restants de sa grossesse, au moment où elle était au courant qu'elle était enceinte, la blessure de rejet a été beaucoup moins présente chez moi. Et il faut savoir que la blessure de rejet est liée aux parents, pardon, du même sexe. Donc forcément, vu que je suis une fille, la blessure de rejet était un peu présente dans ma vie, mais les 3 mois de grossesse de ma mère qui ont fini sa grossesse, elle ne m'a pas rejetée. C'est-à-dire qu'elle m'a accueillie. Elle était dans la flip, c'est sûr, parce que il lui restait plus que 3 mois pour organiser mon arrivée, mais elle n'était pas dans le rejet. Donc cette blessure, plus ou moins présente pendant 6 mois intra-utérin, effectivement, elle était présente au niveau de mon âme. Donc elle a été réveillée à ma naissance par le rejet de ma sœur. Voilà déjà pour ça. Ensuite, pourquoi je suis yang? Donc la personne qui est détentrice de la blessure d'abandon. Tout simplement, lors de ma naissance, ma mère a accouché le premier jour où mon père entamait son entreprise. Donc, un petit peu panique à bord. Et, et donc, en étant créateur d'entreprise, mon père a travaillé plus de 70 heures par semaine. Donc, il n'était jamais présent. Il n'était jamais présent, il essayait de jouer son rôle de père comme il pouvait. Mais en fait, quand il était là, il venait recadrer un peu les choses dans la famille. Donc, c'était plus un papa tyran. Un papa, voilà, un papa colérique, un papa qui engueule, un papa qui gronde, un papa qui, voilà, qui essaye de se rattraper comme il peut avec l'enfance qu'il a lui-même eue. Donc, comme il n'a pas reçu d'amour, eh bien, il ne savait pas en donner, tout simplement. Donc, petite, je me suis sentie abandonnée dès ma naissance et rejetée par ma sœur, et non pas par ma mère, donc le sexe identique au mien. Mais par contre, je me suis sentie abandonnée par mon père, par son absence, par son manque d'amour que j'attendais, parce que je sais très bien aujourd'hui qu'il m'aimait. Mais la blessure d'abandon est liée aux parents du sexe opposé. Et donc cette blessure de rejet, d'abandon, pardon, comme je vous l'ai expliqué dans mes autres vidéos, elle s'est présentée chez moi vraiment à l'âge de 12 ans, quand j'ai rencontré le père de ma fille. Où là, je peux vous dire que j'étais vraiment dans la dépendance affective, comme, voilà, comme je vous l'ai raconté, et dans le contrôle après, vraiment baignée dans mon yang pendant notre vie commune, et donc baignée dans mon yang aussi quand j'ai rencontré ma flamme jumelle. Donc, je ne vais pas vous refaire toute la vidéo que je vous ai, enfin toutes les vidéos que je vous ai faites là dernièrement, mais je vous raconte juste ça pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai une blessure prédominante de yang, d'abandon, liée au père en tant que fille, alors qu'il y a eu un déni de grossesse. C'est tout simplement parce que le déni de grossesse, il n'a pas été fait jusqu'au bout de la grossesse. Donc pourquoi je vous raconte ça? Surtout pour que vous puissiez vous analyser, vous, parce que mon histoire ne peut pas parler à tout le monde. Donc c'est juste pour que vous preniez en compte votre propre histoire, votre propre naissance, comment vous avez vécu votre relation avec le père du même sexe et avec le père du sexe opposé. Et maintenant, je vais vous expliquer pour mon runner, donc qui est Yin. Mon runner a été conçu en retour de couche et est un enfant prématuré de 7 mois. Ce qui veut dire que quand il a 9 mois d'écart seulement avec son frère. Donc, il n'était pas du tout attendu non plus, enfin, la grossesse n'était pas attendue non plus, mais comme c'est un garçon,
Il n'a pas la blessure de rejet par le biais de sa mère dans son ventre, puisque c'est pas le sexe, la mère n'est pas, enfin lui en tant que garçon, je vais y arriver, il n'est pas du même sexe de sa mère, donc il n'a pas la blessure de rejet avec sa mère. Mais il a la blessure de rejet avec le parent du même sexe, c'est-à-dire son père. Donc il y a eu divorce, même s'il allait en vacances, bon, voilà, son père l'a toujours plus ou moins rejeté. Ça a été un combat et parfois des disputes aussi entre nous, où je trouvais ça inadmissible, comment il pouvait se sacrifier. Et ça, j'en ferai une vidéo aussi vis-à-vis de son père. Donc il était vraiment baigné par le parent, baigné dans la blessure de rejet par le parent du même sexe. Donc il est bien yin, il a bien le comportement d'un runner. Donc c'est vrai que dans mon histoire, ça peut paraître flou, ça peut paraître compliqué ce que je vous dis, mais je vous explique ça pour que vraiment vous puissiez prendre en considération tous les paramètres de votre vie, les paramètres de votre jumeau runner si vous connaissez un petit peu sa vie. Et aujourd'hui, il doit être en train de transmuter ou d'être complètement baigné dans sa blessure de rejet, puisque comme je l'explique dans un journal intime, il est retourné dans le pays où est son père. Et quand la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, ça faisait 3 jours qu'il arrivait dans ce pays et il n'avait toujours pas annoncé à son père qu'il était présent. Donc il y a vraiment une forte blessure. J'espère pour lui qu'il va réussir à soulager cette relation avec son père pour pouvoir transmuter cette blessure de rejet. Et je pense qu'en vase communicant, c'est tout simplement pour ça aujourd'hui que je suis rebaignée dans ma blessure de rejet par le biais du travail que fait mon autre, mais aussi parce que moi, je dois aussi travailler mes 5 blessures de l'âme et le rejet de ma sœur et non pas le rejet de ma mère, donc du parent du même sexe que moi. Voilà. J'espère que c'est clair. De toute façon, mon runner aura besoin, à un moment donné, de travailler sa blessure d'abandon aussi. Mais j'espère que vous comprenez bien que mon histoire personnelle est mon histoire personnelle. Et j'aurais pu franchement sortir du chemin, comme le dit la chanson, sortir du chemin, me planter, voilà, de plus savoir où j'en suis. Vous comprenez, c'est ça que j'essaye de vous faire comprendre par le biais de mes vidéos, c'est de vous analyser, de ne pas essayer de rentrer dans des cases bien précises. Pour avoir discuté avec plusieurs flammes jumelles, la blessure, elle est clairement exprimée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de confusion dans le yin et dans le yang. Parce que moi, il y a eu une confusion déjà dans la grossesse. Donc, 6 mois de rejet, mais 3 mois de je t'attends, mon enfant, je t'attends, t'es là, et je vais tout faire pour que tu arrives dans de bonnes conditions. Donc, ça efface une partie de la blessure de rejet, mais réveillée par ma sœur. Et la blessure d'abandon avec le parent du sexe opposé, donc mon père. Donc, prenez bien toutes ces informations en vous et ne vous trompez pas de polarité au moment où votre yin rentre dans vos énergies. Prenez bien tous les paramètres de votre vie et je vous invite vraiment à regarder les vidéos précédentes si vous ne les avez pas regardées pour avoir plus d'éclairage sur ce que je suis en train de raconter dans celle-là. Voilà, j'espère avoir été claire sur ma polarité. Je suis bien de polarité à dominante yang en équilibrage, c'est-à-dire plongée dans mon yin en ce moment. Et en vase communicant, il se passe des choses de l'autre côté. Voilà, j'espère avoir été claire à ce sujet par le biais de toutes ces vidéos. Je vous fais de gros, gros bisous. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao.